Retour sur la reprise du procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara. Le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara, tué à l'âge de 37 ans lors d'un coup d'État le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, a repris lundi 25 octobre. Il avait démarré brièvement 2 semaines plus tôt avant d'être ajourné. Il s'agissait d'une première journée de procédure et de longs débats, à savoir pour autoriser la visioconférence pour entendre les témoins à l'étranger, pour écouter les requêtes des avocats, la liste des charges retenues contre les différents accusés. 14 personnes doivent être jugées, mais 2 sont absentes. Il s'agit de Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso de 1987 à 2014 et ami de Thomas Sankara, ainsi que de Hyacinthe Kafando, ancien adjudant-chef de la garde de Compaoré. Le premier est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de Thomas Sankara. Le second est accusé d'avoir été à la tête du commando qui fit 12 morts ce 15 octobre 1987 lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution dans la capitale. Chassé du pouvoir par une insurrection populaire, le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré, 70 ans, a trouvé refuge en Côte d'Ivoire, pays dont il a obtenu la nationalité. Le 11 octobre, avant l'ajournement du procès, Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara, l'accusait d'avoir organisé, je cite, un crime, un assassinat prémédité et réclamait qu'il se présente face au tribunal militaire. Mardi 26 octobre, un membre du commando a reconnu les faits d'attentat à la sûreté de l'État et a raconté à la barre les faits. Ce membre du commando, Yamba Élisée Ilboudo, a raconté que le 15 octobre 1987, jour du coup d'État au cours duquel Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été tués, il se trouvait au domicile de Blaise Compaoré. Il aurait affirmé être chez Blaise Compaoré lorsque Hyacinthe Kafando lui aurait demandé, je cite, de démarrer un véhicule pour se rendre au Conseil de l'Entente, le siège du Conseil national de la Révolution où s'est produite la tuerie. Le soldat a affirmé à la barre, je cite, qu'arrivés sur place, Kafando et Maïga, qui conduisaient le véhicule de Blaise Compaoré, sont descendus et ont tiré en désordre. À ce moment, il affirme être resté dans son véhicule sans tirer. Après les premiers tirs, il a vu Thomas Sankara sortir, je cite, de la salle de réunion, les mains en l'air, demandant ce qui se passe. C'est alors que Hyacinthe Kafando et Maïga l'ont croisé et il dit, je cite, qu'il ne sait pas qui a tiré en premier sur le président Sankara. Il est tombé sur les genoux avant de basculer sur le côté gauche, a-t-il déclaré. Un récit sanglant. Le procès a repris jeudi 28 octobre avec l'audition d'un autre des 14 co-accusés, Idriss Sawadogo, ancien soldat, qui a tenu sa ligne de défense. Il affirme ne pas avoir été présent au moment de la tuerie puisqu'il était resté au domicile de Blaise Compaoré. Troisième accusé à comparaître au cours de cette première semaine d'audience, Nabonswende Ouadréago, qui était comme Sawadogo membre du Conseil de la sécurité rapproché de Blaise Compaoré. Il affirme quant à lui qu'il ne faisait pas partie du commando qui a donné l'assaut. Son audition devrait reprendre à la réouverture des audiences prévues ce mardi 2 novembre. L'audience du jour a été marquée par la communication des listes des témoins des différentes parties au procès. Certains ont répondu physiquement présents, d'autres ont brillé par leur absence. Parmi eux, il y a des témoins qui sont carrément hors du pays. Afin de faciliter leur témoignage à ce procès, le tribunal a décidé que leur audition se fasse par visioconférence, comme l'ont souhaité les avocats des parties civiles. D'abord, il faut dire que c'est prévu par le code. C'est la loi qui prévoit la possibilité d'entendre effectivement des témoins par visioconférence. Donc sur ce point, on n'a rien inventé. Voilà. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a des témoins qui sont d'un certain âge. Voilà. Et ça va être excessivement difficile. Il y en a qui ont plus de 90 ans. Ce n'est pas évident de les faire déplacer de l'extérieur jusqu'au Burkina.
Et donc, la loi ayant prévu, nous avons donc sollicité au tribunal donc, la possibilité d'entendre nos témoins par visioconférence. Ça a été agréé, on est content pour ça. Sentiment pas forcément partagé par le parquet et la défense, qui se sont catégoriquement opposés à l'utilisation de la visioconférence comme moyen d'audition des témoins dans ce procès. Les avocats des accusés s'inquiètent de la crédibilité de ces témoignages virtuels et s'interrogent sur les moyens dont dispose le tribunal pour poursuivre ces témoins hors du pays en cas de parjure. L'autre crainte de la défense, c'est le retard que pourrait occasionner toute cette procédure. Bon, si on devait se tirailler sur ça, je pense que le procès va être retardé encore. Et ça ne sera plus de la faute de la défense. Parce que ce n'est pas nous qui le demandons. C'est pour mettre en place tous ces dispositifs-là. Bon, maintenant, le tribunal a rendu sa décision. On dit que c'est à la charge du procureur militaire.